Bien, donc nous sommes à niveau en mer cette fois-ci pour rejoindre la Jamaïque. Après avoir passé une vingtaine de jours, 3 semaines on peut dire, à Cuba. Et ben pour nous, ça a été une aventure tout à fait merveilleuse. Beaucoup de très belles rencontres. C'est certes un pays qui souffre, et ça tout le monde le sait. L'économie va mal, mais les gens sont tout à fait extraordinaires. Et dès que ce pays-là s'ouvrira au monde, nous sommes convaincus tous les deux qu'ils feront des belles choses. Alors devant nous la Jamaïque qui est à peu près combien? 150 000. Et pourquoi on retourne à la Jamaïque? Elle nous parle la route vers Panama. Ben, c'est une bonne raison. Elle nous barre la route pour aller à Panama, donc ça c'est déjà une bonne raison. Mais surtout pour faire le plein des choses fraîches. Donc des légumes, des fruits, de la viande. Alors effectivement, ça fait maintenant depuis Saint-Martin, on peut dire, hein. Ouais. Un peu la Jamaïque, mais pas trop. Donc pratiquement un mois qu'on vit sur les réserves du bord et qu'elle commence à s'amenuiser. C'est vrai qu'on trouve absolument rien à Cuba et le peu qu'il y a, il est normal qu'il soit réservé aux Cubains eux-mêmes. Donc ça va être une halte technique, nous requinquer tout ça et puis continuer notre route vers Panama, sachant que entre la Jamaïque et Panama, on a prévu de faire une petite halte. Andrea, Oui. où ça? San Andrés. À San Andrés. Alors, ce qu'on a vu, et ça nous a un peu étonné, c'est que c'est une petite île colombienne finalement. Et qui nous permettra de couper la route en, bon, peut-être pas en deux par égal, mais... Non, c'est à 2 tiers de route sur le Panama. Ok. Bon, Voilà. tout va bien. Donc voici les dernières images de Cuba qu'on partage volontiers avec vous, sachant qu'on aura beaucoup de plaisir à y revenir peut-être dans 5-6 ans, on ne sait pas. Alors nous sommes le 26 février 2015 et nous sommes en route pour Panama, avec une escale intermédiaire à l'île de San Andrés. Depuis que nous avons quitté Cuba, les choses ne se sont pas déroulées tout à fait comme nous l'avions imaginé. En fait, notre objectif, c'était de nous rendre à la Jamaïque, à Montego Bay, qui est situé ici, pour faire les pleins de gasoil, les pleins d'eau, il n'y avait plus d'eau, et des vivres, notamment des vivres fraîches. Et donc nous devions y passer 8 jours et profiter de l'occasion aussi pour visiter cette partie de l'île que nous ne connaissions pas. Mais les autorités sanitaires ont décidé autrement, donc ils ont considéré que nos toilettes n'étaient pas conformes à la réglementation et donc ils nous contraignaient de vivre dans un hôtel, de laisser le bateau au mouillage et de repartir au moment où on l'aurait souhaité. Donc finalement on a fait une courte escale d'une 30aine d'heures pour faire ce que nous avions à faire en termes de niveau, fuel, eau et vivres, et nous sommes repartis hier matin. Donc nous sommes actuellement ici et nous allons rejoindre une petite île qui s'appelle San Andrés et qui est ici. Donc c'est une île proche de Nicaragua, mais en fait c'est une île qui appartient à la Colombie. Les vents que nous allons avoir sont plutôt portants. Les difficultés, c'est partout où j'ai mis des points noirs. En fait, se trouvent des récifs avec parfois des petits îlots, avec des cocotiers, pas toujours. Ça peut être aussi des hauts fonds. Et donc c'est une difficulté, c'est une navigation,
qui va nécessiter quand même pas mal de vigilance avec des empannages, plusieurs empannages. Donc voilà par exemple. Donc ici il y a au fond où on passe de 1000 mètres à une vingtaine de mètres. Bon, il y a assez d'eau pour Taravana. Le problème c'est quand il y a du vent, ça lève des mers un peu difficiles à ces endroits-là. Donc il vaut mieux passer au large. Et de ce côté-là, on voit bien les récifs. Donc là il y a un récif qui protège des petits îlots. Et donc il faut aussi être extrêmement vigilant. Il peut y avoir du courant et faire attention. Voilà, donc ça c'est une navigation. L'ensemble de la navigation va représenter 4 jours, à peu près 4 jours et demi pour nous rendre à l'île de Sant Andrés qui est ici. Donc une île colombienne qui paraît-il est absolument magnifique. Donc on va essayer de découvrir et de profiter de cette jolie île. Je ne sais pas exactement combien de temps nous allons y rester et ensuite nous mettrons cap sur Panama. Là de nouvelles aventures nous attendent certainement. Bon, je vous présente pas Andrea, elle est sur la route qui va à l'île de Sant Andrés. Et ce cargo derrière nous, lui fait un cap légèrement différent et qui devrait le conduire jusqu'à Panama. Donc il y sera probablement avant nous. Très certainement. Bon. Voilà, la mer est un petit peu formée. Il y a entre disons 18 et 23 nœuds de vent de manière constante. La lisée est bien établie. Le problème c'est qu'il vient un peu trop de l'arrière à notre goût et on ne peut pas faire cap direct sur Sant Andrés. Donc il y aura un empannage à faire à un moment donné. Mais bon, on va prendre ça du bon côté. On est à peu près à mi-chemin là de route par rapport à la Jamaïque. Alors nous arrivons bien en vue d'ailleurs de l'île de Sant Andrés. Donc c'est une petite île colombienne perdue à une centaine de milles de la côte du Nicaragua. Et voilà ce que ça donne vu du ras de l'eau. Donc derrière nous c'est bien l'île de Sant Andrés. Nous sommes toujours dans la phase d'approche. Et ce matin, je ne sais plus pour quelle raison, Andrea a souhaité faire un tour sur le pont. Et c'était quoi la déco? En fait, je voulais faire un bon petit déjeuner pour Michel. Parce que j'ai trouvé 5 poissons volants. Donc j'ai pensé que ça lui ferait plaisir, une brochette, comme des sardines et tout ça pour le petit déjeuner. Mais il ne voulait rien en savoir, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'au réveil, une brochette de poisson volant, c'est pas trop ma tasse de thé si je peux m'exprimer ainsi. Donc on renoue avec des poissons volants, ça faisait un petit moment que nous n'en avions pas vu, en tout cas sur le secteur cubain. On n'en a pas, il y en a personne n'est venu nous rendre visite sur le pont. Ici il fait aussi beaucoup plus chaud. Et donc nous sommes partis de la Jamaïque il y a combien de jours maintenant? Il y a 4 jours. 4 jours, ouais. 4 jours de mer, à peu près 500 000 pour arriver à cette petite île qui devrait être en principe paradisiaque. On verra. En fait, ce qu'on lit dans le bouquin, c'est le Hawaï des Colombiens. Donc le Hawaï des Colombiens, ça peut pas être n'importe quoi, quand même, faut pas rigoler quoi. Bon, allez, on va aller soigner notre arrivée parce qu'elle n'est pas si simple. Ouais. Elle n'est pas si simple. Ok. Pêcheur de Sant Andrés et derrière le récif. Au loin, un cargo échoué.
devant nous d'autres pêcheurs. Et devant nous la bouée d'atterrissage. On ne peut pas mieux faire. La couleur de l'eau est comme dans les livres, hein, comme dans les cartes postales. Sauf que là c'est la vraie vie. Nous sommes le 29 février, parce que nous sommes en année bissextile. Il est 12h30 heure locale. Et il doit faire 28 degrés. Enfin, super. Un petit caillos là-bas qui est un petit îlot, le sable blanc. Voilà, nous rentrons dans la basse. L'eau est extrêmement claire. Il y a 8 mètres d'eau sous la quille là. Et voilà, Taravana qui termine sa grande boucle de l'Atlantique en arrivant à Panama. C'est cette grande boucle qui a commencé le 1er août 2015, alors que nous sommes aujourd'hui le 7 mars 2016, traversant la zone de mouillage des cargos qui sont en attente pour traverser le canal. Bon, c'est toujours impressionnant de rentrer dans un port
peu mythique, même s'il n'est qu'industriel et sans véritablement d'intérêt. Donc l'entrée du port de Panama, juste devant nous. Donc ça fait 7 mois qu'on n'a pas mis les pieds sur un continent, effectivement. Depuis la Coruña. Nous allons d'île en île.